Franck Alizio est notre invité ce matin dans Bonjour Marseille. Merci beaucoup d'être Bonjour. avec nous. Vous êtes député du Rassemblement national de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône. On va parler avec vous de ce rapport sur les frères musulmans présenté mercredi en Conseil de défense à l'Élysée. Document de plus de 70 pages commandé par le gouvernement qui examine l'influence de la confrérie islamiste en France. Franck Alizio, quelle a été votre première réaction à la découverte de ce rapport, à la lecture de ce rapport? Bon, la première réaction, ça a été que de temps perdu. La deuxième, ça a été combien de temps le Rassemblement national a dénoncé, alerté sur ces faits, sur cette progression, en ayant face à lui, ça fait plus de 10 ans, plus de 15 ans, enfin des décennies en réalité, mais moi j'ai toujours entendu Marine Le Pen le faire, et au nom de la laïcité. Et face à cela, on avait un silence gêné, maintenant on comprend pourquoi, ou une fausse indignation. Parce qu'on voit, et notre territoire, et Marseille et les Bouches-du-Rhône sont particulièrement visés Visé dans ce parmi les rapport. territoires les plus visés dans ce rapport. Et on voit bien, et ça aussi on l'avait analysé et on l'avait dit, que depuis plus d'une décennie, vous avez gauche comme une partie de la droite, ce qui est aujourd'hui le centre droit macroniste, qui ont été complices de cette progression au point d'avoir construit quelque part non pas un islam municipal, mais carrément un islamisme municipal. C'est-à-dire que du côté de la gauche, alors ça on a assez bien compris, on a Monsieur Payan, maire socialiste, qui court après Monsieur Delogu. Cette course, elle est mortifère, elle est dangereuse pour les Marseillais, elle est dangereuse, y compris pour les musulmans marseillais, parce que c'est une mise en danger lorsque il y a deux ou trois cas de mosquées dans Marseille où on essaye d'agrandir, on essaie de construire. À chaque fois, derrière cette mosquée, il y a un lien avec une radicalisation. Pourquoi alors, comment dire, donner des permis de construire, donner des terrains, y compris côté métropolitain? La métropole l'a donné le 25 avril dernier. C'était à la mosquée des Cèdres, alors qu'il y a eu des antécédents de radicalisation. Le Après, Figaro, on, il peut, y a un... on ne peut pas fermer toutes les mosquées et empêcher de construire des mosquées. Mais là on parle Quatre ou cinq. non, malheureusement plus, monsieur. Malheureusement, un article du Figaro, qui était également renseigné à partir du ministère de l'Intérieur, disait que 25 mosquées sur les 62 à Marseille étaient radicalisées. Voilà. Et là, on parle de mosquées qui vont être agrandies ou qui vont être données à des associations qui ont des antécédents de radicalisation. C'est ça qu'on reproche à monsieur Payan. Et encore une fois, c'est une course clientéliste cynique. Il y a une course clientéliste cynique avec monsieur Delogu. Et de l'autre côté, alors que les électeurs de droite sincère attendaient justement que de l'autre côté, ça se dresse et ça empêche ça, eh bien vous avez le même système. Vous avez le même système. En 2015, je dénonçais déjà la mosquée des Cailloles dans le 12e arrondissement, mosquée salafiste, inaugurée par madame Boyer, qu'on retrouve quelques années plus tard dans l'affaire des fausses procurations qui était liée à Madame Vassal, et où on voit bien que le bureau de vote de cette mosquée salafiste, qui était en cheville avec les amis de Madame Vassal, avait donné des scores stratosphériques à Madame Boyer aux élections. C'est tout On ça, va, vous voyez bien ouais, que... on va revenir quand même J'en à prie. ce rapport qui décrit quand Ça même. fait partie Oui, oui. c'est le Mais problème du rapport. alors, il décrit aussi une stratégie non violente, hein, mais structurée, des frères musulmans qui vise à influencer les institutions, notamment dans les domaines de l'éducation, du sport et de la société civile. C'est sur ce point-là que j'aimerais qu'on aborde le sujet avec vous. Est-ce que c'est pour vous un islamisme politique ou une vraie menace sécuritaire? Est-ce que c'est politique ou est-ce qu'il y a un vrai danger? Les deux. Les deux. D'abord, pour moi, c'est en rien. Vous Il n'y a avez pas de raison de dire distinction que entre les c'est de deux? l'idéologie et de la politique parce que c'est en rien de la religion, évidemment. L'islam n'est pas à confondre avec l'islamisme et les musulmans ne sont pas à confondre avec les islamistes. Je vous rappelle que dans le monde, depuis qu'il y a des attentats islamistes, la majorité des victimes étaient musulmanes. C'est dire combien il faut pas confondre les deux choses. En revanche, évidemment que on est obligé de lier les deux choses parce que dans les faits, l'islamisme est le terreau du terrorisme. Donc à partir de là, évidemment que la menace sécuritaire et la menace idéologique et politique qu'est
l'islamisme et sont liés. Et on voit, et vous avez raison, c'est à bas bruit. Il y a quelques années, mon collègue Jean-Baptiste Rivoilan avait alerté à la métropole, la RTM des sourates étaient diffusées par des chauffeurs de bus. Bon, c'est quelque chose qui a été assez tu, et c'est un vrai problème. Et là, vous avez toujours pareil, une islamisation et un islamisme qui entre par tous les ports et à bas bruit. Et c'est contre ça qu'il fallait être ferme, strict et dénoncer. Et c'est ce qui n'a pas été fait, hormis par le Rassemblement national. Est-ce que vous avez observé dans votre description des exemples concrets de ce qui est défini dans ce rapport? Quelles sont les mesures alors que vous aimeriez mettre en place pour lutter contre? Comme tous les Marseillais, comme tous les Provençaux, c'est au quotidien qu'on le voit. C'est au quotidien, je veux dire. Rien qu'un indice récemment, mais la montée de l'antisémitisme, de l'antisionisme dans notre territoire, à Marseille et en Provence, est le signe malheureusement de cet islamisme qui progresse. Puis au quotidien, enfin, la multiplication, la démultiplication du voile de partout. Il suffit de se promener dans nos supermarchés pour le voir entre aujourd'hui et il y a 10 ou 15 ans. On a cité l'exemple de la RTM, on pourrait citer malheureusement beaucoup d'exemples. Et le lycée Ibn Khaldoun est l'arbre qui cache la forêt, donc tant mieux, évidemment. Justement, la région et le département ont suspendu leurs aides. Ça, c'est quelque chose Ça qui va paraît évidemment. logique. Bah, évidemment, voilà, c'est L'inspection logique. est demandée. Vous attendez quoi de cette inspection qui est demandée au lycée? Au collège et lycée, hein. Qu'elle fasse la clarté, qu'elle soit transparente, qu'elle fasse un véritable état des lieux précis, comme le fait ce rapport au niveau national et de manière beaucoup plus vaste. Voilà. Et nous, on va aller plus loin, c'est-à-dire que nous ne laisserons plus rien passer. C'est-à-dire que les élus du Rassemblement national, j'aurais donné pour consigne à chaque fois qu'ils remarquent quelque chose qui va dans le sens de l'islamisme, qui va dans le sens de ce qui met en danger les Marseillais par rapport à l'islamisme, eh bien de faire un signalement au procureur. Voilà, à chaque fois qu'on voit une subvention qui va vers quelque chose qui ont derrière les islamistes, eh bien il faut faire un signalement au procureur. Il faut des commissions d'information dans chacune de nos collectivités, mairie de Marseille, département, métropole, région, qui associe l'opposition. On fait pas ça à bas bruit, on fait pas ça à cachette, on fait pas le pas de vague, on se cache pas, on fait pas un silence coupable, on dit les choses, on fait un état des lieux, on dit tout aux Marseillais, voilà. Et après, on combat. Mais si on fait pas un état des lieux transparent, ça ne marchera pas. Il y a certaines voix qui dénoncent quand même un rapport qui alimente un climat de suspicion envers tous les musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte de faire rapidement des amalgames? Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux électeurs musulmans de votre circonscription? Que les vrais ennemis des musulmans, c'est ceux qui font l'amalgame entre justement la lutte contre l'islamisme et les musulmans. Voilà. Nous ne faisons pas l'amalgame entre les musulmans et l'islamisme. L'extrême gauche fait l'amalgame entre les musulmans et l'islamisme. On a bien compris pourquoi, pour faire une espèce de coagulation et penser qu'à chaque fois qu'on s'attaque aux islamistes, on s'attaque aux musulmans. C'est évidemment faux, c'est l'inverse. Encore une fois, les premières victimes de l'islamisme, ce sont nos compatriotes musulmans. Donc il faut être tous français, marseillais, parce que contre l'islamisme, dressés pour lutter contre, parce que c'est l'islamisme qui est en train de détruire notre unité nationale et notre unité entre Marseillais. Voilà. C'est un subtil équilibre quand même. Vous jonglez parfois sur ce fil entre liberté de culte et action politique. Comment on peut garantir l'un sans compromettre l'autre? Encore une fois, que l'on soit chrétien, juif, musulman, en France, on a le droit de pratiquer son culte. Et encore une fois, si la création de notre culte respecte toutes les règles de laïcité, les règles républicaines, les règles nationales, qui respectent la France, la République et la laïcité, alors ce lieu de culte est légitime. À chaque fois qu'un lieu de culte est borderline, à chaque fois qu'un lieu de culte va être radicalisé, alors il faut le combat, il faut l'interdire tout simplement, il faut le fermer parce qu'il devient un danger, il devient le terreau, y compris du terrorisme. Merci beaucoup Franck Alizio, député Rassemblement National de la 12e circonscription des Bouches-du-Rhône, d'être venu ce matin sur le plateau de Bonjour Marseille.